Bonjour chers élèves, comme dans la séquence passée, nous avons parlé de la définition d'un trapèze rectangle où pour tracer un trapèze rectangle, il faut que ce trapèze possède un angle droit. Donc aujourd'hui, notre séquence porte sur la construction d'un trapèze et calcul d'air, c'est-à-dire comment on construit un trapèze et comment calculer aussi l'aire d'un trapèze. Donc là, premièrement, nous allons parler de la construction d'un trapèze. Donc, chers élèves, suivez bien que pour construire un trapèze, premièrement, vous allez d'abord tracer les deux supports, c'est-à-dire les deux bases. Vous regardez ici que la première base qui est en bas est plus grande, c'est-à-dire aura une longueur qui est plus grande par rapport à la deuxième base qui se situe au-dessus. Donc là, maintenant vous allez dimensionner les deux bases. Voilà, nous avons ici notre première base qui est là. Donc, ça représente la grande base qui est la base DC. Maintenant, la base AB qui est au-dessus doit être plus petite et figurer juste à l'extrémité, c'est-à-dire au milieu de la première base qui est là. Donc, voilà, nous avons vu que B est un peu à l'intérieur du point C et de même que A aussi est un peu à l'intérieur du point D. Donc là, il suffit juste de réduire les dimensions de la première base à l'intérieur pour pouvoir trouver une distance qui est limitée, c'est-à-dire une distance plus petite à la première base qui est là. Maintenant, une fois tracé les deux supports, là, essayez juste de relier maintenant les différents points ici aux bornes. Donc là, vous allez relier une fois tracé la base DC et la base AB, vous reliez maintenant les points B, C. Donc vous tracez B à C et ensuite vous reliez aussi le point D A. Donc vous tracez aussi de D à A. Alors, nous abordons maintenant calcul d'air, c'est-à-dire comment on calcule l'aire d'un trapèze. Donc là, nous disons que l'aire d'un trapèze est, donc l'aire d'un trapèze est, par exemple, notons A. A qui est là. Donc là, ça va vous donner quoi? Ça vous donne maintenant la grande base plus la petite base, le tout multiplié par la hauteur. Donc ici, vous allez voir que là, vous êtes ici. Donc là, ça c'est H. Ici, ça représente maintenant votre petite base. Et là, ça représente votre grande base. Donc ici, vous regardez que l'air n'est rien autre que la grande base plus la petite base, le tout multiplié par la hauteur sur 2. Donc ici, grand B c'est la grande base, petit b c'est la petite base, multiplié par la hauteur sur 2. Donc en exemple, on vous demande par exemple de calculer l'aire d'un trapèze où vous avez respectivement B égale par exemple à 5, ici, petit b 5 cm, 3 cm et H égale à 2 cm ou soit 4 cm. Donc, en application, vous allez avoir ici A égale maintenant à 5 plus ici 3, le tout fois 4 sur 2. Donc là, comme ici, vous avez centimètre plus centimètre vous donne centimètre, multiplié encore par centimètre vous donne centimètre carré. Donc là, vous aurez 32 centimètres carrés sur 2. Donc ensuite, votre R va vous donner ici 16 centimètres carrés. Ainsi, chers élèves, prends fin cette séquence. À la séquence prochaine.